Et tout de suite, Revel en campagne. Sud Radio présidentielle 2022. Éric Revel est avec nous. Bonjour Éric. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Alors, une incroyable enquête politique auprès des 18-24 ans, c'est ça, et qui démontre que beaucoup ne se reconnaissent pas ou n'ont même quasiment aucune proximité avec un parti ou une tendance politique. C'est assez étonnant, c'est l'un des résultats de l'étude de l'Institut Montaigne qui a été menée auprès de 8000 d'entre eux. Oui, je voulais vous parler de la politique et des jeunes ce matin, avant l'élection présidentielle dans 60 jours, un peu plus. C'est une enquête vraiment édifiante sur les 18-24 ans qui se sont, rappelons-le, abstenus à 87% lors du premier tour des élections régionales. Cette enquête montre des chiffres qui sont absolument hallucinants. Par exemple, ils sont 43% de nos jeunes à dire qu'ils n'ont pas assez d'idées pour savoir s'ils sont de droite ou de gauche. Ils sont 55% qui indiquent aucune préférence partisane. Fini donc l'époque où la jeunesse révoltée s'engageait souvent à gauche et où l'appartenance à un parti politique faisait office de communauté politique, supplantée aujourd'hui par l'appartenance à une communauté sur les réseaux sociaux. Comme si Facebook, Twitter ou TikTok avaient dissous le militantisme politique. L'écologie, vous le savez, c'est un nouveau totem politique, c'est intéressant. Il intéresse beaucoup les 18-24 ans d'après cette étude de l'Institut Montaigne. Mais ils ne sont qu'un peu plus d'un jeune sur 10, c'est rien, à se sentir proche d'écologie, les Verts. Ils aiment l'écologie, mais ne retrouvent pas, par exemple, dans ce parti qui porte l'écologie, ils ne se retrouvent pas dans Europe Écologie Les Verts. Oui, et quel est leur regard sur la démocratie et donc l'importance du vote? Alors là, vous allez être scotché, Patrick, cette étude révèle que près de la moitié des 18-24 ans considère, écoutez bien, comme pas très important de vivre dans un pays gouverné démocratiquement. Près de 50% des jeunes considèrent que on pourrait vivre dans un pays qui n'est pas forcément démocratique. C'est évidemment énorme. Cette nouvelle génération, vous l'aurez compris, se désintéresse de la politique. Alors, les auteurs du rapport disent par rejet de la politique, par méconnaissance, et ne manifestent aucune proximité, ils le disent dans cette étude, avec un parti ou une tendance politique. Mais ces jeunes Français portent aussi, loin des idées reçues, un regard parfois différent sur des inégalités. Par exemple, on parle beaucoup de racisme en France. Eh bien, d'après cette enquête de l'Institut Montaigne, ils ne sont que 11% à être convaincus qu'il existerait un racisme structurel dans notre pays. Bon, et alors du coup, la présidentielle qui arrive, qu'est-ce que ça signifie pour ces jeunes? Alors, peut-être qu'ils seront plus intéressés par la présidentielle que par les régionales, mais cette génération appartient, vous l'avez compris, grâce ou à cause des réseaux sociaux, à différentes communautés. Cette appartenance à des communautés digitales, moi je pose la question, n'est-elle pas tout simplement en train de dissoudre l'appartenance à une nation? Si c'est le cas, on comprend alors de manière éclatante pourquoi la politique et son bras armé, le vote, sont aujourd'hui si loin des préoccupations essentielles des nouvelles générations. Et pour les anciennes générations comme la mienne, c'est une vraie préoccupation.